une scène, il faut le dire, alors que... On avance. Oh là là. On avance. On interrompt le programme. La cité du Vatican. Absolument. Et là, on avance. Et là, On avance pape. lentement. Est-ce qu'on peut... On a un présumer, pape qui ressemble de loin drôlement à celui dont on vous parlait tantôt. Lequel on a parlé de tout. Monsieur Pietro Parolin. Là, Est-ce qui que était c'est celui là, qui a la cape rouge là, au milieu? Parce que là, il y a quelqu'un qui s'est attends un peu, avancé. il y a des là. lunettes. Ah mon Dieu, il a l'air snoro, hein? Mais ça, c'est-tu le doyen ou c'est le pape, ça? Parce que le doyen, je pense, fait oui, l'annonce. t'as raison, ça, c'est le doyen. Là. En tout cas, il y a un gars avec une cape rouge et un chapeau rouge, un couvre-chef il est encore habillé en rouge. cardinal, lui, là. C'est Il n'y a ça, pas là. la petite toque Est-ce qu'il est blanche. capable d'aller en du direct? pape. On peut pas, hein, cette fois-ci, mon cher... On non. me dit que c'est loin, le Vatican, un peu. Ouais, je pense qu'on pourra pas aller en direct là-dessus. Non, Embarque-toi pas là-dedans. On Mais va se j'aurais aimé mettre ça dans que ce le soit lui. Il a l'air fin. Il a l'air gentil, mais là, ce que je comprends, c'est que le doyen du Vatican est en train de faire l'annonce, probablement en italien, sur le balcon au Vatican, à Place Saint-Pierre. Il vient de dire « Habeus papam, we have a pope ». Ça vient d'être dit. Et là, on attend d'ici quelques secondes ou fractions de secondes l'identité du nouveau pape qui va être nommé. J'espère que le nouveau pape n'est pas passé par Dalhousie pour se rendre au balcon, parce que Non, c'est plus recommandé de faire ça. C'est pas une voie de transit. Non. Donc là, évidemment, il y a une foule évidemment en délire là, qui attend la grande annonce. C'est vers midi aujourd'hui que le vote s'est terminé. Après un 4e tour, la fumée blanche qui s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Et là, on attend. Les gens applaudissent. Ça semble être un petit discours là, qui est prononcé par un des cardinaux. C'est Dominique Mamberti, c'est ça? Oui. Qui est le Proto-Deacon. Et non seulement on va connaître l'identité du nouveau pape, mais on va avoir son nom de pape aussi. Est-ce que ce sera Innocent? Est-ce que ce sera Jean? Est-ce que ce sera... Léon, Clément. Pourquoi pas un Jean-Paul III? J'aimerais ça, moi, Jean-Paul III. Qui soit... OK, est-ce qu'on a l'identité, là? Ben, techniquement, c'est ce que viendrait de dire... parce que c'est de valeur qu'on n'a pas le son, là, mais... OK, c'est l'Américain Robert Francis Prévost. C'est un Américain. Donc, oh boy, il y en a qui n'aimeront pas ça, là. Donc, c'est confirmé. Le nouveau pape est l'Américain Robert Francis Prévost. Je vais te laisser fouiller, Catherine, là, mais c'est une grosse nouvelle, là, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'un pape américain est nommé au Vatican. Donc, je vous le rappelle, là, écoute, j'ai hâte de voir les théories là, qui vont sortir là-dessus, là, avec Trump et tout ça. pareil. Oui, hein? Donc, ça a l'air qu'il va imposer des tarifs sur le Vatican. Les tarifs, hein? C'est le vin de messe. Donc, c'est un Américain, Robert Francis Prévost, qui est le nouveau pape, la nouvelle sainteté, le nouveau Saint-Père. As-tu le temps de regarder quelques détails là-dessus, Kat? Oui, donc il est né en 1955, il a 69 ans, il est de Chicago, cet homme-là. Il était, avant de devenir le nouveau pape, préfet du dicaster pour les évêques. Ce qu'on dit, c'est que donc, depuis 2023, il est préfet du puissant dicaster des évêques. Je sais honnêtement pas c'est quoi. Là, je suis obligée de l'admettre. Donc, oui, c'est ça. Donc, lui, dans le fond, il est chargé de nommer les évêques dans le monde entier. Okay. Donc, c'est lui qui décide qui devient évêque un peu partout autour de la planète. Il a passé des années en tant que missionnaire au Pérou, de ce qu'on dit aussi. Il est devenu même archevêque, évêque émérite dans ce pays-là, donc au Pérou. Il était président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Donc, même s'il est américain, né américain. Il a passé la majeure partie de sa carrière de cardinal au Pérou, extrêmement impliqué et aimé en Amérique latine. Donc, ça ressemble à ça là, pour le nouveau pape Robert Francis Prévost. Là, je me mets dans la tête de ceux qui nous écoutent. C'est correct, là, vous faites ce que vous voulez, mais ceux qui sont plus capables des États-Unis, puis de Trump, puis des tarifs, puis qui se sont garrochés dans le nationalisme canadien puis qui sont dans une crise d'anti-américanisme. Là, ils viennent de réaliser que le nouveau pape est américain. Là. C'est la première fois dans l'histoire, en tout cas, à ma connaissance. Oui, c'est la première pape premier nord-américain et américain. Donc, le cardinal Robert Francis Prévost. On n'a toujours pas son nom de pape, là. Donald First. Mais techniquement, c'est un bon gag, ça. Techniquement, le cardinal de tantôt est supposé l'avoir dit, mais nous, on l'a pas entendu. On le voit pas encore. Je ne vois pas non plus sur mes fils de presse. Non, parce que c'est supposé d'être dit dans toute la même phrase, là, si on veut. Parce qu'il se fait demander. Je l'ai, Léon XIV. Léon XIV. Oui, le pape Léon XIV. Let's go. C'est bon, je déteste pas. Léon XIV. Ouais. OK, le pape Léon XIV. Un jour, il y aura une rue Léon XIV à Chicago et tout ça, ou un boulevard Léon XIV, mais je trouve que vite comme ça, je trouve que c'est une grosse nouvelle. Évidemment que la religion prend beaucoup de moins de place dans nos vies.
Puis je le réitère, à mon avis, c'est une bonne nouvelle. La religion est de plus en plus privée. Les gens pratiquent la religion. Puis il n'y a pas personne avec ça. Puis la religion a été pas mal tassée des écoles et de nos institutions. Mais je trouve que c'est une grosse nouvelle qu'on a un pape américain, donc un pape, puis non seulement c'est un premier pape américain, mais c'est aussi un premier pape nord-américain. Est-ce que je comprends ta description que c'est un pape quand même qui a l'air d'être proche du peuple et tout ça, qui a passé du temps à aider les gens un peu, Kat? On est un peu au premier balbutiement de ça. Là, mais... Oui, vite comme ça, il faisait pas partie de ceux que l'on qualifiait de très, très conservateurs. Radicaux, c'est ça. Écoute, comme je vous disais, il a donc été ordonné prêtre alors qu'il avait 27 ans. Il a obtenu un doctorat en droit canonique assez rapidement aussi. Il a passé une vingtaine d'années, donc, comme je vous disais, en Amérique du Sud. Il était missionnaire au Pérou, très, très, très impliqué là, auprès de la communauté, en fait, en Amérique latine en général. Tu sais, je veux dire, j'ose croire que c'est quelqu'un qui faisait bien sa job si on l'a mis en charge de nommer tous les évêques dans le monde. Quoique, il y a des tout croches là-dedans aussi. Je sais bien, là, mais écoute, ça peut pas être parfait, Marc, là, mais... Ce sera Léo en anglais pour ceux qui Léo, se ben oui. On le qualifiait d'homme d'église proche du peuple. Fait que, est-ce qu'on a voulu aller un peu dans la même tendance qu'avait laissé derrière lui le pape François, qui était extrêmement proche du peuple. Donc, écoute, on dit c'est qu'il pas est... son âge aussi. Excuse, le commentaire éditorial comme ça, mais pour un homme de 69 ans, on va te dire de quoi bien conservé. Ben, top shape, ouais. Ben, okay. Honnêtement, les photos qu'on voit de lui, pourquoi tu ris? C'est quand même important, là. C'est bien le fun, tout ça, mais s'il crève dans 2 ans, on n'est pas d'avance. Regarde le beau drapeau américain au Vatican. C'est-tu beau, ça? Hey, là, je t'avoue qu'il y a un côté de moi qui trouve ça hyper drôle, là, qu'il y a un pape américain. Mais genre, je pense que dans les 40 dernières années, il a passé 2 mois aux États-Unis. Là, OK, c'est pas un vrai Américain. Il est né d'une mère française. OK. Il parle italien, espagnol et anglais. Puis on dit vraiment beaucoup, là, plus je lis, plus je réalise on dit qu'il se rapproche du pape François sur beaucoup de sujets, dossiers. Là. Soutien aux plus démunis, soutien aux migrants. C'est quelqu'un qui a toujours été reconnu pour être très humble, proche des gens qu'il aime servir. On dit que c'est quelqu'un qui marche et souffre avec les plus démunis. OK, mais là, d'après moi, on est à quelques minutes d'avoir une réaction d'un grand pieux, là, d'un grand pratiquant qui a toujours marché droite, Donald Trump. Là. D'après moi, Trump, c'est un grand religieux qui applique à la lettre la religion, qui a toujours été droite. On doit être à la veille d'avoir une réaction quand même du président américain sur la nomination d'un pape américain. Puis, sérieusement, je fais des blagues, mais... Là, je suis en train d'essayer d'imaginer un peu l'impact politique de tout ça. On a quand même un Américain, un ancien cardinal américain qui devient le grand chef de l'Église catholique à travers le monde. C'est encore un impact beaucoup dans l'hémisphère sud de la religion catholique. Je dis pas que ça n'en a pas dans l'hémisphère nord, mais on vit quand même un moment que je trouve historique avec ce premier pape-là, natif des États-Unis. Faisait pas partie des favoris vraiment non plus, hein, Kat? Quand on regardait la liste des favoris un peu plus tôt ce matin, j'ai entendu son nom, moi, dans des chroniques. J'ai entendu un peu? OK. Donc, on a déjà, dans les derniers jours, si on veut questionner Donald Trump sur ce gars-là. Puis semblerait-il qu'il faisait pas nécessairement partie des favoris de Donald. Parce que Donald avait parlé d'un candidat papabilé, je pense, américain en particulier, il me semble. Oui, qui était archevêque de New York. Ah, OK, c'est ça. Hein? Il voulait que ce soit Timothy Michael Dolan. Eh bien, désolé. OK, donc on vous le rappelle, le cardinal Robert Francis Prévost qui devient le pape Léon XIV. Léon XIV en français, Léo XIV en anglais. Puis pas de farce, là. Vous allez voir dans les prochaines minutes, les prochaines heures, que les États-Unis, là, eux autres, ils sont pas sortis de ça, l'Église, pas de minute. Là. Puis vous le savez, vous entendez souvent des athlètes, entre autres, référés à Dieu, tout ça. J'écoutais hier soir les nouvelles, comme je le fais tous les soirs à 6h30 à ABC News avec David Muir. Là. Le bulletin de nouvelles hier était déjà en direct du Vatican. Puis super reportage sur le conclave, des images extraordinaires. Des bulletins de nouvelles aux États-Unis ce soir, les gros bulletins de nouvelles, ça va être la folie furieuse. Là, ils vont aller voir sa famille, ils vont aller voir son voisin, ils vont aller voir qui y a enseigné à telle école. Là, il va y avoir des livres qui vont apparaître sur les tablettes de Barnes & Noble. Ça va devenir une superstar aux États-Unis, le pape Léo XIV. C'est quand même... ça va être magnifique, en fait, pour alimenter les théories du complot, parce qu'on se rappelle que le petit chocolat donné par J.D. Vance au pape François une couple d'heures avant qu'il meure, là... Aïe, aïe. Je m'excuse, là. Mais J.D. Vance a donné du chocolat au pape pas longtemps avant qu'il meure. Puis là, surprise, le nouveau pape est américain. Mais là, tu vois-tu tout ce qui s'en vient avec ça aussi? Ça, c'est des... Tu sais, on fait des blagues à ce qui s'est passé. Mais tu vois tout ce qui s'en vient. Trump qui va aller le rencontrer, qui va se prendre en photo avec « You are wonderful. We have a great pope. » Vance va y aller aussi. Tu vas voir les secrétaires qui vont... Hey, ça va être l'asile.
Je te le dis, ça va être la folie furieuse. Ce gars-là va devenir une superstar. Les magas vont essayer de se coller à lui. Lui, vas-tu critiquer? Hey, m'a te dire une affaire. On vient de t'ouvrir une boîte de Pandore avec ça, toi. Un pape américain qui vient d'être confirmé au Vatican. OK. Ils l'ont su la femme, les Américains. Wow. Ils l'ont su la femme, les Américains. C'est gaboté pareil. J'en reviens pas. Je suis un peu fessé de tout ça. Merci, Tom, pour la petite référence. On dit que les pro-tarifs, là, les blagues commencent, bien sûr, via le 25 de 2-6. Mais ça va être, je vous le dis, ça va être la folie furieuse aux États-Unis avec cette nomination-là.